Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man wala. Alors que nous sommes le 13 Shawwal de l'an 1442 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi de sa terre natale, la Mecque, vers la terre d'émigration, la Médine, correspondant au 25 mai 2021 dans l'autre décompte, nous voulons, Inch'Allah ar-Rahman, si le très vénéré l'a prescrit pour nous, continuer le développement de ce dont nous disons la fois dernière sur la place de la femme dans l'islam. Car les détracteurs de l'islam, parmi les plus grands équivoques qui jettent dans le cœur des hommes de manière générale et même des croyants de manière particulière, c'est de présenter l'islam comme une religion qui abattardit la femme, qui range la femme au rang de serf, d'esclave. Quelqu'un qui n'est pas du tout épanoui par des stratégies très très désagréables qui incombent à chaque croyant, soucieux de sa religion et du bonheur que procure l'islam, de défendre ses idéologies et de s'inscrire en faux contre tout ce qui disent au sujet de l'islam, ce qui ne fait pas partie de l'islam. Nous avons vu la fois dernière que lorsque la femme est votre mère génitrice, ses droits sont tellement immenses que les langues humaines et les plumes ne sauraient donner le mérite de la mère à sa juste valeur. C'est pourquoi un pieux prédécesseur disait Allahumma innaka ta'lam anna ummi arhamun nasu bi. Oh Allah, tu sais parfaitement que de tous les êtres humains, celle qui me fait le plus de miséricorde, c'est ma mère. Personne sur cette terre ne peut aimer un enfant comme sa mère. Ça suffit comme mérite pour la mère. Ça suffit comme mérite pour la mère, compte tenu de cette affection qu'elle donne à l'enfant. Et c'est pourquoi elle a continué en disant et moi je sais que toi, Allah, tu es plus miséricordieux envers moi que ne l'est ma mère. Et ma mère ne peut pas vouloir ma perte et ma fin désastreuse. C'est pas toi, Allah, qui va le vouloir, ou qui va la vouloir, alors que tu es le tout miséricordieux des miséricordieux. Enfin, le texte révélé abonde sur la bienfaisance vis-à-vis des deux parents, mais de la mère en particulier. Et le texte où la généralité nous fait comprendre que la maman génitrice a plus de privilèges que le père. Quelqu'un venait voir un jour Abdullah ibn Abbas. Il a dit à Abdullah ibn Abbas, j'ai aimé une femme. Ça c'est la vie de la jeunesse, la vie de la vie. Pour un homme, le cœur d'une femme peut battre. Pour une femme, le cœur d'un homme peut battre. Ça c'est naturel qu'il a dit. Il dit sauf que la mère de cette femme-là ne m'a pas aimé. Donc quand il veut lancer les hostilités, il se rend compte qu'il y a un obstacle compliqué. C'est celle-là qui pouvait être sa belle-mère. Elle ne veut pas du tout ce monsieur. Tellement qu'il est pris d'affection pour cette femme, ça monte au-delà de la norme, il assassine la pauvre. Il vient voir Abdullah ibn Abbas et dit à Abdullah ibn Abbas, j'ai ôté la vie de telle personne pour telle et telle raison. Abdullah ibn Abbas a tout de suite demandé à ce monsieur, ta maman génitrice est-elle en vie? Le pauvre a dit non. Elle s'est avancée dans la miséricorde de son Seigneur, c'est-à-dire elle est morte. Abdullah ibn Abbas il dit, va tu te débrouilles à faire des œuvres, des histoires pareilles, et tu reviens vers Allah, ba'alallah, yudifu ba'da dhalika amra. Les étudiants d'Abdullah ibn Abbas qui étaient en Irak sont venus voir le cheikh et lui disent Ahakaza kunta tuftina? Est-ce que c'était cette fatwa que tu avais l'habitude de donner lorsqu'il y avait un cas de crime? Abdullah ibn Abbas était cela qui voyait que celui qui a ôté la vie d'un croyant n'a pas de tawba. Al-qatil nafs tawba qala sakilathu ummu. Est-ce que celui qui a ôté la vie d'un croyant peut bénéficier du repentir, dit que sa mère le perde? Il n'a pas de repentir.
Donc les salafs, quand ils ont entendu Abdullah ibn Abbas agir de cette manière, ils sont venus dire Hakaza kunta tuftina, mais ce n'était pas cette réponse que tu donnais. Abdullah ibn Abbas, il dit je ne vois aucune bonne œuvre qui peut rapprocher quelqu'un d'Allah après la mise en vigueur du tawhid et des musallamas, du dogme de l'aqida, qui soit meilleur que la bonté envers la mère. Il dit rien ne peut rapprocher quelqu'un d'Allah après le droit d'Allah, le droit de la sunna, le n'est-ce pas, c'est-à-dire les fruits de la foi, qui soit comme la bonté de quelqu'un envers sa mère. Ça te propulse au plus haut. Voilà pourquoi un jour un salaf, lorsqu'il a perdu sa maman, il s'est mis à pleurer abondamment. Il était incontrôlable. Il a versé abondamment de larmes. On lui a posé la question de savoir, c'est vous les gens de la foi, vous connaissez les décrets d'Allah, le destin, et vous devez agréer les décrets d'Allah. C'est vrai qu'il faut préciser qu'agréer les décrets d'Allah ne signifie pas ne pas couler absolument quelques larmes ou s'attrister, car le meilleur de tous les fils d'Adam qui agrée plus que tout autre les décrets d'Allah, le prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a perdu son fils Ibrahim, il a coulé quelques larmes. Ce pieux prédécesseur a dit, si vous me voyez pleurer mes chers frères, c'est parce que je sais qu'une porte du paradis m'est déjà fermée. C'est-à-dire les portes du paradis sont là. Il n'y a pas une porte qui peut te permettre d'accéder au paradis comme la bonté envers ta mère. Maintenant que la pauvre s'en est allée, voilà une porte qui m'est fermée. Ça fait la mère dans l'islam a des privilèges immenses. C'est pourquoi même si elle n'est plus de ce monde, elle continue à avoir, n'est-ce pas, des droits. Il faut maintenir ses relations. Il faut invoquer régulièrement pour elle. Certains pieux prédécesseurs voient que celui qui n'invoque pas pour ses parents décédés ne peut pas faire partie intégrante des pieux, car dans le hadith, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوَهُ. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres sont coupées, excepté 3, parmi lesquelles وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ, un fils vertueux qui invoque pour son parent. Ça, c'est le plus grand dalil, que la vertu, la piété est rattachée à l'invocation en faveur des parents décédés. Ça veut dire que si le parent est décédé, on n'invoque pas pour lui, on doutera de notre piété. Parce que le prophète là, ça met clair, waladun saleh, un fils vertueux, un fils pieux qui invoque en faveur de son parent qui s'est avancé dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si la femme n'est pas la mère, elle est l'épouse. Elle aussi, Allah lui a donné beaucoup de privilèges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khairukum khairukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur envers son épouse. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur envers sa famille. Avant lui, Allah dit dans le Coran wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Vivez avec les femmes de manière convenable. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Vivez avec les femmes de manière convenable. C'est pourquoi dans certains riwayat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entrait dans la cuisine, aidait ses femmes, et balayait. Aujourd'hui, subhanallah, la culture aujourd'hui, c'est que si une belle-mère vient voir son enfant en train de frotter 2 assiettes ou dans la cuisine, regardez, subhanallah, le shaitan a tout changé. On dirait sa femme l'a mise dans la bouteille, comme c'est répandu dans nos sociétés. La abadan. Yani, subhanallah, Aïcha radiallahu anha, elle décrit le comportement du messager d'Allah alayhi salatu wa salam envers ses épouses. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam échangeait avec nous, il discutait avec nous. Même dans le récit de l'Ifk, quand on a accusé la mère des croyants de fornication, des choses pareilles, c'est vrai, il y avait un peu de distance, mais quand même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne passait pas un jour, sauf s'il passait la voir. Assalamu alaikum, kayfatikum. Assalamu alaikum, kayfatikum. Assalamu alaikum, kayfatikum. Malgré qu'il n'y avait pas un rapprochement en tant que tel pour cette fitna, azima, kabira, où Allah Azzayalla a fait descendre des versets du Coran pour purifier cette femme innocente, la mère des croyants Aïcha, qu'elle ne peut pas entrer dans ce genre de saleté. Les savants sont tous unanimes que celui qui après ça dit que Aïcha, n'est-ce pas, c'est-à-dire a fait les zina,
est kafir, mukhrij min al-millah, il sort de l'islam. Parce qu'il sera en train de contredire quelque chose qui est clairement tranché dans le Coran. Et des détracteurs de l'islam parmi les Nasara au Mashba, l'un de lorsqu'il a accueilli Abdelqallani chez lui, pour se moquer de l'islam, il a dit: comment était le visage de votre prophète quand on a accusé sa femme de fornication, de zina, d'adultère? Comment était le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les koufars, ils connaissent, n'est-ce pas, les nusus, ils lisent le Mashba. Comment était le visage de votre prophète quand on a accusé sa femme de zina? Regardez les ulama. Il dit non, attention, elle n'était pas la seule. Deux ont été accusés de zina, une même a accouché. Parce que Mariam aussi a été accusée de zina. Elle avait une grossesse. Allah Azzal a insoufflé l'esprit dans son ventre pour faire Isa. S'il faut faire une polémique, toutes ces femmes-là sont les meilleures des êtres humains de la terre. Mais s'il faut polémiquer, le cas de celles qui portent quand même une grossesse est plus flagrant. Lakin, ces gens-là sont les meilleurs des êtres humains sur la terre, loin de ces saletés dans lesquelles la plupart des jeunes, sont tombés. Al-Maqsoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très bienfaisant envers ses épouses. Il les aidait dans leurs tâches, il résolvait leurs problèmes, il écoutait les soucis, il leur conseillait, et c'est pourquoi beaucoup de choses de la religion nous sont venues des maisons du messager d'Allah. Car ce qui se passe dans la maison du messager d'Allah, personne ne peut nous décrire comme ses épouses. Nous avons des milliers de hadiths où Aïcha radiallahu anha ou notre parmi les mères des Coran dit: le prophète quand il se lève du sommeil, il se nettoie les dents avec un siwak. Qui va nous donner de telles informations? Quand il entre dans sa maison, il se nettoie du siwak. Quand il tourne du côté du lit, il invoque Allah de cette manière. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand il mange de la main. L'islam recommande la bonté envers les épouses. Peut-être quelqu'un va dire: mais on ne voit rien aujourd'hui dans les couples de musulmans. Les gens sont en couteau tiré, la femme est là-bas, l'homme est là-bas, ceci et là-bas. On dit ça, ce n'est pas l'islam. Ceux qui ne sont pas bien envers leur épouse ne représentent pas l'islam, ils représentent leur propre personne. Car ici nous sommes en train de parler de l'islam. Quant à l'islam, au pèlerinage de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a recommandé les hommes envers les femmes. Ça c'était le discours d'adieu. On a appelé le pèlerinage d'adieu Hijjatul Wada', Hijjatul Baligh, Hijjatul Islam, Hijjatul Baligh, parce que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a, n'est-ce pas, c'est-à-dire recommandé, il a prononcé un discours merveilleux qui dépasse tout ce que vous avez aujourd'hui dans le monde. La charte des Nations Unies, les droits de l'homme, ça c'était, il n'y a même pas de mukarana, on ne peut pas comparer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu laisser une organisation sociale telle que le monde n'a jamais connue, le monde ne connaîtra jamais. Basée sur la relation avec Allah, basée sur la relation avec les hommes, basée sur la relation avec les animaux, basée sur la relation avec l'écosystème, basée sur la relation avec tout, afin que le musulman soit le meilleur être humain de la terre. Et pourquoi pas après la parole d'Allah: afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Fafil aqiqa, la femme, Allah lui a donné beaucoup de privilèges. C'est pourquoi sa santé incombe à son mari, sa nutrition incombe à son mari, son vêtement incombe à son mari. Il faut, n'est-ce pas, la protéger. Il faut taire ses défauts. Il faut lui donner le conseil. Il faut l'enseigner l'islam. Il faut tenir sa main. Il ne faut pas la vilipender chez les gens. Il faut la protéger. C'est comme ça que l'islam nous recommande de vivre avec nos épouses. Rien qu'un a fait même si, n'est-ce pas, dans la vie commune, la vie de tous les jours, ce n'est pas beaucoup, ça n'a ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est les comportements rattachés aux êtres humains. Voilà donc de manière survolée le cas de la femme lorsqu'elle est l'épouse. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik.